Bonjour coach. Bonjour. Un point sur le groupe, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Ouais, c'est pas des bonnes nouvelles parce que aux nombreuses absences, ça va s'ajouter aussi celle de Clément Atpa qui s'est blessé au mollet. Donc voilà, on va voir si Kevin Danois va pouvoir rentrer, mais par rapport au week-end dernier, donc on perd Clément, on perd Anoa Massengo qui est suspendu. Non, toujours out. Il est en reprise. On verra demain sur la dernière séance. Par rapport à Kevin, du coup il y a l'absence de Clément qui se rajoute à ça, mais c'est une absence ou une présence qui va changer beaucoup de choses, notamment concernant l'éventuel remplaçant à côté d'Hassan. Oui, donc on fera le point demain. On a testé plusieurs possibilités cette semaine, donc on verra demain, mais on a grand espoir que Kevin puisse jouer ce match. Parmi les options, il peut y avoir le jeune Matondo Mhm. qui est rentré 2 minutes à Rennes. Là, il y a j'imagine pas mal d'entretiens avec lui cette semaine parce il devrait avoir un petit Non, peu plus de temps de jeu, non, non? pas plus que ce qu'on a fait la semaine dernière. Je crois que c'est pas la peine d'ajouter beaucoup de choses à ça. On avait beaucoup discuté avec lui la semaine dernière pourquoi il était là. Voilà, il a fait sa semaine entière avec les pros. Ça fait 15 jours qu'il s'entraîne avec nous. Donc voilà, c'est pas la peine d'ajouter du stress au stress qu'il a déjà. Donc voilà, non, c'est d'être lui-même. S'il est avec nous, c'est qu'il a des qualités. Donc après, bien sûr que c'est un niveau supérieur. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi de ne pas griller ces jeunes joueurs. Mais voilà, là, on est un peu dans l'urgence. Ça demande à ce que des jeunes montent avec nous. On a aussi le petit Marvin Muzungu qui est avec nous aussi depuis hier, parce qu'il y avait l'absence de Clément. Donc c'est des jeunes, voire des très jeunes joueurs. Voilà, ils prennent un petit peu d'expérience, à la fois s'entraîner avec nous, à la fois en étant sur les matchs. Voilà, il faudra faire attention quand même à leur temps de jeu si jamais. Non, Gabriel, ça devrait y aller. Aujourd'hui, c'est pas entraîné parce qu'il a des douleurs récurrentes au genou. À 48 heures, on fait aussi attention par rapport à ces joueurs-là. Mais normalement, ça devrait aller pour Gab. Vous nous parlez beaucoup de la notion de groupe cette saison, que voilà, les matchs ne se gagnent pas à 11. Qu'est-ce qui fait que vous avez un groupe qui répond cette saison, et je pense aussi à la saison d'avant, au doigt et à l'œil, à vos préceptes de jeu, à vos principes? C'est quoi qui fait que l'amalgame est bon cette saison, particulièrement en Ligue 1? Si vous pouvez nous donner un petit peu les recettes, les clés. Ben, disons que déjà, on travaille avec tout un groupe. Ils savent très bien nos principes de jeu et la semaine, ils travaillent, donc ils connaissent ça. Après, c'est aussi beaucoup de communication avec les joueurs de manière soit par ligne, soit par groupe, soit par individuel. Je pense que les joueurs doivent savoir pourquoi ils jouent moins, pourquoi ils jouent pas, et savoir aussi dans quelle direction on veut que les joueurs aillent au niveau du collectif et être intransigeant si jamais il y a des joueurs qui rentrent pas là-dedans et ils le savent. Je préfère des fois avoir des joueurs qu'on dit soi-disant avec moins de qualité, mais qui rentrent dans un projet collectif parce que j'estime que c'est ce qui fait la réussite d'une équipe. Je crois que très haut niveau, on n'a qu'à voir ce qui se passe avec le PSG cette année. Voilà, tout simplement, je crois que le football est un sport collectif, il y a marqué collectif, donc il y a des préceptes à avoir pour que le collectif soit de qualité. Et je pense que au-delà du groupe, il y a aussi, quand on recrute un joueur, on est très très attentif. Et la cellule de recrutement, je leur demande d'être très très attentif et d'avoir le maximum de renseignements sur l'état d'esprit du joueur. Parce qu'on a tout, après avec les datas, on sait, mais l'état d'esprit, voilà. Donc, en amont, le travail est fait. En amont, le travail est fait. Donc après, quand on a ces joueurs-là, ben c'est à moi, c'est au staff à les façonner dans comment on veut que le groupe avance, sur et en dehors du terrain.
On n'est pas dans l'intimité du vestiaire, mais on a cette impression générale d'extérieur que ça a été plutôt un long fleuve tranquille en termes de questions humaines, de gestion de groupe, même quand les résultats pouvaient peut-être être pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez, même si sur le terrain il y avait des choses plutôt bonnes, même quand ça n'allait pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement là-dessus, sur ce vestiaire, la façon dont vous pouvez le gérer? Il y a Vous avez un bien mélange de fait de dire, maturité. vous faites bien de dire que vu de l'extérieur, c'est un long fleuve tranquille. Il y a, il y a beaucoup de travail qui est fait tous les jours par l'ensemble du club. Et je parle pas que de moi. Hein. Il y a tout le monde qui a son rôle à jouer. Tous ceux qui gravitent autour d'un joueur, d'un groupe, dans un vestiaire, j'allais dire, de 30 joueurs. Ouais, il y a des égos. Et c'est normal parce que c'est des joueurs professionnels avec des qualités. Voilà. Et non, c'est pas un long fleuve tranquille. Je sais pas si je vous rassure ou quoi, mais si on donne cette impression, c'est très bien. Pour revenir sur la notion de groupe, on peut voir, on a vu tout au long de la saison, bon, il y avait quand même une équipe type qui se dégageait, mais dès qu'il y a des absents, les entrants répondent présents. Je pense notamment à Hassan qui, à Strasbourg, avait fait un match plutôt cohérent, là, à Rennes aussi. Comment on les garde sous pression? Comment on fait pour qu'ils soient performants quand on a besoin? Mais ce que je dis, c'est que discuter avec eux, beaucoup discuter avec eux, expliquer leur rôle, pourquoi à ce moment-là je fais un autre choix. Et je justifie pas tout le temps mes choix parce que autrement ça sort pas, mais ils savent qu'à un moment donné, quand ils jouent, moi j'ai confiance en eux, donc on leur montre la semaine, quand il y a voilà, comme vous avez parlé d'Hassan, je sais il a ses qualités. On va pas demander à Hassan de faire du junior ou du Kevin ou autre quand il les remplace, mais je sais que lui, par rapport à ses qualités, voilà, il amène aussi autre chose à l'équipe. Et ça, c'est important. En fait, c'est bien sûr qu'il y a une équipe type qui se dégage parce qu'autrement, on s'aperçoit que dans des clubs où les équipes types se dégagent pas, c'est toujours les équipes qui sont au fond du tableau. Voilà, donc ça c'est un constat. Donc il faut arriver à dégager une équipe type, mais ça ne veut pas dire que les autres sont oubliés. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas une équipe qui joue et ceux qui jouent pas. Et c'est pour ça que voilà, j'intègre beaucoup là-dedans tout le monde et j'ai aussi des cadres que je choisis par selon les courants du vestiaire qui aussi que je vois pratiquement toutes les semaines doivent insuffler aussi ce que nous on souhaite que ça soit eux, que ça soit moi, voilà, il faut toujours être à l'affût des signaux faibles. Mais parce que même physiquement, c'est une chose de rentrer quelques bouts de match et c'en est une autre de le Hmm. débuter et de devoir durer 90 minutes. Ah, mais ça, je pense que c'est Est-ce que psychologiquement, le fait de discuter avec eux et qu'ils sentent qu'ils ont votre confiance, ça les libère aussi peut-être un peu physiquement? sûrement, mais il ne faut pas oublier le travail de mon staff aussi là-dessus, qui maintiennent et qui portent de l'attention, qui portent beaucoup d'attention à ceux qui ne jouent pas aussi. Et ça, c'est important. Il y a des questions de dire, ben nous, on s'occupe de là, eux, ils jouent pas, on n'en a pas trop besoin, donc on les délaisse. Non. Nous, et mon staff est très vigilant par rapport à ça. Et juste une dernière, ça doit être un peu satisfaisant en tant que coach de sentir qu'on a la main sur ce groupe comme ça et que ça répond presque un peu au doigt et à l'œil, que tout Ouais, fonctionne en tout je cas. dirais pas doigt et à l'œil, mais je crois on en parlait ce matin avec le président en plus, c'est qu'en fait, on a beaucoup fait basculer des matchs dans les derniers restants, notamment les derniers qui viennent de se passer, on faisait le constat. Et ça, alors on peut dire, oui, c'est parce que physiquement, on est mieux préparé que les autres. C'est très bien que c'est des bêtises. Et à l'autre sens aussi, parce que j'ai entendu des fois quand on prend des buts, ah ouais, parce que physiquement, non. C'est qu'à un moment donné, il y a une mentalité qu'on arrive j'allais dire, à induire dans le vestiaire, et cette confiance-là fait que, ben, on a envie toujours d'y croire. Parce que je pense que la croyance, c'est pour moi le premier vecteur de la motivation. Dans votre super dynamique des derniers matchs, là, sur les 4 derniers, vous avez pris donc 10 points sur 12, avec un seul but encaissé. Vous avez vraiment trouvé une très très grosse solidité défensive. Et ça, c'est
c'est très important, je suppose, pour la fin de saison. Tu vas rester là-dessus sur la fin de saison. Ouais, je veux dire, dans les sports collectifs, et je vais parler du football, mais tous les autres sports collectifs, vous regardez les équipes qui réussissent. C'est tous des équipes qui ont une très grosse assise défensive. Voilà, donc à partir de là, je dirais c'est les fondations d'une équipe collective, parce qu'en fait, pour moi, l'aspect défensif montre l'état d'esprit d'une équipe. Voilà. Et quand j'observe un joueur, et souvent je leur dis, quand j'observe un joueur que je veux recruter ou autre, moi je regarde pas ce que tout le monde dit de lui, hein, qu'il est capable de faire 3 petits points dans le match, des trucs. Non, je regarde moi, c'est pour ça que j'aime bien aller voir le match en vrai, parce que quand son équipe n'a pas le ballon et quand elle le perd, je regarde ce qu'il fait. Et ça me donne beaucoup d'indications. Donc voilà, vous avez parlé du collectif et tout ça. Et quand on travaille en vidéo et qu'on fait des retours vidéo sur les matchs, vous pouvez leur demander ce que je leur montre souvent. Et notamment, je bonifie énormément les courses de remplacement ou autre. J'appelle ça, nous, notre identité. Donc, quand les joueurs ont parlé d'identité, ouais, là, je me dis, ça y est, le groupe a compris. L'objectif, c'est d'être performant à tous les matchs qui arrivent. Voilà, il n'y a pas d'objectif, mais même, alors vous me allez dire, c'est facile d'en parler maintenant, mais vous pouvez demander aux joueurs, j'ai jamais parlé de maintien aux joueurs, jamais. Moi, je leur ai parlé de contenu, de progression, et chaque week-end, c'est d'être le meilleur qu'on puisse donner. C'est peut-être pour ça aussi que ça nous a permis de faire des résultats contre les grosses équipes, parce que je considérais pas, malgré ce qu'on me disait, comme un match bonus. C'était un match pour moi où c'est qu'on devait prendre des points, même si l'adversaire est très fort, comme ça va être ce week-end, Lyon, mais voilà, nous, on va jouer ce match pour montrer nos qualités. Après, est-ce que ça suffira pour prendre des points? Je sais pas. Mais quand j'analyse mon match, le match de mon équipe, je veux qu'on soit à notre niveau. Après, l'adversaire est des fois meilleur, il faut l'accepter. Justement, l'OL a joué hier, tu as dû regarder le match évidemment. Comment tu les as trouvés? Très bon, comme depuis quelques semaines. On connaît les qualités d'équipe, notamment individuelles, qui est sur le plan offensif, qui est assez impressionnante. Et on voit aussi leur dynamique. On parle de la nôtre, mais la leur en championnat est quand même aussi très très bonne. On voit que maintenant ils sont revenus pour la course à la Ligue des Champions. Donc on affronte un adversaire redoutable dimanche, ça on le sait, mais on est aussi difficile à jouer. Ouais, un peu à l'extérieur même en ce moment. Ça leur permet justement de se libérer mentalement et de ne pas Non, mais je crois que je vous l'avais dit en début de saison, et c'est ce que j'avais dit aux joueurs, c'est que tout le monde à l'extérieur va vous parler du maintien. Tout le monde, comme l'année dernière, tout le monde allait nous parler de la montée. Mais en fait, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Ce qui fait avancer les choses, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, et qu'est-ce qu'on a fait, et qu'est-ce qu'on est capable de mieux faire. Donc, vraiment de centraliser non pas sur le résultat, mais qu'est-ce qui va permettre aux choses, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir des résultats meilleurs. Et c'est de toutes les semaines, c'était notre progression. Et quand on est performant, ben souvent on marque des points, et souvent on atteint les objectifs. On l'a fait l'année dernière, et cette année, on est dans l'objectif aussi d'être une équipe, parce que l'objectif c'était ça, être une équipe difficile à jouer. C'était pas le maintien, c'était être une équipe difficile à jouer. Je pense qu'on est une équipe difficile à jouer, avec nos qualités. Voilà, donc moi, ce qui m'importe, il reste 6 matchs, c'est de continuer à progresser encore, tester des nouvelles associations, parce que les blessures font qu'on est obligé aussi de voir d'autres joueurs aussi, et c'est tout un ensemble, mais je veux continuer à ce que l'équipe montre ce visage-là. Des cadres affiliés, non, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très très important dans le vestiaire.
Oui, je vais être peut-être un peu caricatural, mais j'allais dire qu'une bonne saison, on ne la fait pas avec l'équipe type, mais on l'a fait avec les remplaçants, entre guillemets. Alors quand je dis ça, c'est pas compris, bien sûr, mais en fait, quand on voit comment se comportent chez nous les joueurs qui jouent moins, ça explique beaucoup de choses quant à la qualité de nos résultats. Et lui incarne à merveille ce rôle-là. Bonjour Hassan. Bonjour. Comment est-ce que tu abordes ce match face à Lyon où toi tu devrais logiquement enchaîner une deuxième titularisation d'affilée? Bonjour. On l'aborde comme toutes les semaines, comme on aborde les matchs. Et ça fait du bien d'enchaîner et de reprendre du rythme parce que ça faisait longtemps si j'avais pas joué. Tu as beaucoup d'impatience, on imagine. Comment est-ce que tu abordes cette fin de saison où, mine de rien, même si le maintien est quasiment acquis, il y a encore des choses à jouer. C'est quoi les objectifs que tu te fixes, toi, personnellement? Pour moi, c'est juste de continuer de prendre du plaisir et de prendre des points. Pour nous, c'est pas personnellement, c'est pour tout le monde, pour l'équipe. En fait, on se dit, là, on a pris des points, mais il faut continuer à avancer, à prendre chaque week-end et de passer des bons moments. C'est une saison où tu n'as pas forcément beaucoup joué. Malgré tout, l'équipe est au rendez-vous avec ce maintien quasiment acquis. Tu as pris une part, même en jouant très peu, mais comment est-ce que justement tu portes un regard sur ta saison à toi, sur la saison du club, avec tout ce que je viens d'évoquer? Oui, bah après c'est comme je dis, en fait nous c'est dans cette équipe, c'est l'état d'esprit pour nous qui compte beaucoup. Même si on joue pas, on n'a pas joué beaucoup. C'est-à-dire que pour nous le plus important que l'équipe aille bien, c'est que le club se maintient en Ligue 1 et on passe une belle saison. Et pour moi c'était le plus important. J'ai pas pris les trucs individuellement, c'était plus dans le truc collectif. Qu'aujourd'hui, ça nous a récompensé. Et nous tous, on est contents parce que si l'équipe gagne et les autres, ils performent, et nous tous, on est gagnants. Comment est-ce que tu fais pour rester sous pression, prêt mentalement, physiquement? Strasbourg, voilà, t'avais joué, t'as été bon. Rennes, t'es bon. Quand le coach fait appel à toi, t'es performant. Comment est-ce que tu fais pour l'être? Mais après, c'est toujours, en fait, déjà, c'est le travail. Ça veut dire, j'ai jamais douté de mes qualités, j'ai jamais douté de moi. Même s'ils n'ont pas douté sur moi, ils savent mes qualités. Mais après, tu as des saisons où tu joues plus, où tu joues moins, et il y a des autres en fait qui performent. Ça veut dire que nous toujours on essaie d'être mentalement de donner être exigeant avec nous et toujours à donner à l'entraînement que eux, ils voient que même eux, ils pourront pas lâcher un peu parce que nous, on est derrière aussi à donner un peu. C'est pour ça. Après, ça fait longtemps qu'on joue. Ça veut dire qu'on essaie avec l'expérience du tout. Et du coup, pour moi, c'est normal. Le coach nous le disait, la réussite d'une saison, elle n'est pas forcément liée à l'équipe titulaire ou ce qui s'en rapproche le plus, mais plutôt à l'importance du banc, de comment vit le groupe. Toi, on te voit toujours avec le sourire, toujours encouragé quand tu as l'échauffement. Est-ce que tu as conscience d'être aussi un élément important de ce point de vue-là et d'être un exemple pour les jeunes qui peuvent être sur le banc et être un peu déçus? Oui, après, ouais, c'est ça. Mais après, après, le truc, c'est que quand, en fait, comment je vais dire, c'est en fait, tout ça, c'est l'état d'esprit que tout le monde a. Ça veut dire que nous, si même on joue pas, ça veut dire que si on donne pas plus à l'entraînement, l'équipe qui va jouer le week-end, ils vont pas être performants. Ça veut dire que nous, on est obligé de donner à 100%, de les pousser. C'est comme quand eux, ils jouent pas et nous, on joue, ils nous poussent aussi. Et pour moi, c'est la force d'une équipe. Et une équipe, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça s'est vu. Même s'il y en a qui jouent, mais il y en a qui sont sur le banc, c'est pas qu'ils ont démérité, c'est juste que c'est un choix de coach, le coach fait des choix.
Mais nous, on est toujours prêts. Pour quand le coach il fait appel à nous, 5 minutes, 10 minutes, et titulaire, on donne tout. Et après, on verra. Oui, mais après, parce que aussi, nous aussi, quand on a débuté notre carrière, quand on était jeunes, on a eu des joueurs qui avaient plus d'expérience, qui nous ont poussés. Et ça nous a aidés. Pourquoi pas, nous aussi, on fait pas ça avec les jeunes qui sont là, pour les pousser aussi, pour les accompagner, pour qu'ils soient aussi performants. Chaque saison est différente, chaque saison a ses vérités. Et c'est pas pour te piéger que je vais te poser cette question, mais est-ce que tu aimerais revivre ce type de saison-là où, mine de rien, tu joues pas beaucoup, mais il y a le maintien au bout, il y a une belle saison collective, d'un point de vue collectif, parce qu'on sait que quand on est footballeur, on pense collectif, mais aussi individuel. Est-ce que tu aimerais revivre ce genre de saison-là? Oui, mais après, parce que si tu te sens bien quelque part, pourquoi pas? Parce que ici, on est comme une famille, ça veut dire tout se passe bien. Même si on gagne, on perd, ça veut dire que les gens, ils sont toujours pareils. Ça, quand tu te sens bien dans un club où c'est comme une famille, ça veut dire que t'as pas envie de partir, ou même si tu joues pas, t'es heureux. Et c'est le cas pour toi, tu as envie de rester Moi, j'ai envie de rester, je suis bien ici, je suis bien avec les gens. J'ai une question à ça à te poser sur les supporters. Je prépare un papier sur les supporters, l'engouement qui est vraiment, on sent en hausse. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance assez extraordinaire qu'il y a depuis le début de saison, déjà son dernière en Ligue 2, mais que tu as vu grandir à la Baie des Champs, et voilà de l'apport des supporters. Parle-moi un peu de ça, s'il te plaît. Ouais, ici, pour nous tous, on sait l'importance qu'ils ont, les supporters, quand on joue ici, même à l'extérieur. Et même quand j'étais venu ici, les barrages, il y avait vraiment une ambiance de fou. Et quand on joue, et eux, ils nous encouragent tout le temps, on sent qu'il y a un truc de plus qui sort. Quand on joue à la maison, on se sent en fait avec l'aide des supporters, on se sent en fait, on se sent fort. Et du coup, eux, ils ont joué un rôle très très important dans la réussite de l'équipe aussi. Et je pense que c'est aussi l'équipe, ils voient bien parce que eux aussi ils nous poussent vers le haut. C'est-à-dire que si ils étaient contre nous, ça va pas aller comme ça va aujourd'hui.